Sommes-nous dans l'œil du cyclone? Alors naturellement, oui, forcément un petit peu, étant donné que c'est la fin d'année, les fêtes approchent, les institutionnels et même les particuliers vont être moins présents sur les marchés, on peut s'attendre à une baisse de la volatilité qui était déjà pas extraordinaire ces derniers temps, et globalement à des volumes intraday qui seront relativement faibles. Mais là, quand je vous parle d'œil du cyclone, c'est vraiment œil du cyclone à court terme, oui, puisque c'est surtout cette deuxième partie de semaine qui va être très importante, donc à partir de demain, voire à partir de jeudi. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous laisser un petit peu de temps du coup pour préparer au mieux justement la deuxième partie de semaine et on va voir ça justement aujourd'hui dans la continuité un petit peu de la vidéo de dimanche soir. Si vous l'avez loupé, je vous invite à aller la voir. Juste avant de commencer les amis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. On va commencer ce matin avec un premier point sur le marché crypto. Un marché crypto dans le vert, ok, qui se porte bien avec Bitcoin qui est repassé au-dessus des 43 000 dollars, Ethereum qui revient titiller les 2250 dollars et globalement des alts qui s'en sortent extrêmement bien. On voit le Solana qui atteint bientôt les 75 dollars, INJ bientôt les 40 dollars et globalement voilà, la quasi-totalité des altcoins se porte bien. Maintenant, attention, à court terme pour ce début de semaine, c'est pas impossible qu'on ait encore un petit peu de retracement sur BTC. D'ailleurs, ce matin, personnellement, j'ai fait une première entrée short sur BTC. Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Cette position va se découper en trois entrées. Une première ici à 43 000 dollars environ, une deuxième à 44 000 dollars et une dernière entrée qui se fera à 44 500 dollars. C'est le plan que je vous avais déjà un petit peu évoqué et partagé dans le serveur Discord notamment. Alors pourquoi je pense qu'on ne va pas forcément aller beaucoup plus haut? Eh bien déjà parce qu'à court terme il y a trop d'euphorie selon moi. Très clairement si on regarde depuis hier soir et même j'ai envie de vous dire ouais, depuis hier après-midi, mais surtout depuis hier soir, on a vraiment une montée de l'open interest très rapide, très forte, accompagnée d'une augmentation aussi des funding rates. Ce qui veut dire qu'on a majoritairement des ouvertures de positions longues sur les contrats dérivés Bitcoin qui sont ouvertes. Donc en gros, on a des gens qui achètent et on a des gens qui sont assez agressifs avec des effets de levier quand même assez importants. Et à côté de ça, on a des spots qui sont plutôt vendeurs. Donc on a une divergence et en plus de ça, on sait que les spots ils ont le dessus sur les contrats futurs, ils ont plus de poids dans le marché. Ok. Donc déjà, premier élément qui me fait dire qu'on pourrait se retourner. En plus de ça, je vous ai partagé les maps de liquidation hier, avec le mouvement haussier qui a été fait hier après-midi, d'ailleurs sur lequel on s'était positionné en long, je vous avais partagé la position hier en début d'après-midi, eh bien on est venu récupérer beaucoup de liquidités. Et si on regarde les maps de liquidation ce matin, eh bien on se rend compte que à nouveau, l'argent à venir récupérer, il va plutôt se situer au sud. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait identifié sur l'order book, je vous en avais parlé notamment hier après-midi, ceux qui étaient présents durant la session de trading. En fait, là, on est venu récupérer une partie des ordres, et ce qui va nous intéresser maintenant, nous, c'est ce qu'il y a plus bas. Alors pourquoi je vous disais du coup plusieurs entrées? Eh bien parce que vous voyez que potentiellement, on va peut-être encore pousser un petit peu plus haut jusqu'à 44 500 dollars pour vraiment venir récupérer tous ces ordres et clean, nettoyer la zone de fond en comble, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas impossible qu'on fasse une dernière petite poussée avant de repartir vers le bas. Alors, il va falloir aussi être très prudent, rester attentif à la situation tout au long de la journée, puisque ça peut aussi très très vite s'inverser. On peut potentiellement avoir de plus en plus de personnes qui, comme moi, vont se dire « Ah bah tiens, on est sur une zone d'intéressante pour short ». Notamment, les personnes qui vont utiliser le retracement de Fibonacci, qui vont le tracer de cette manière, vont se rendre compte qu'on est dans une zone d'ETE assez pertinente, avec une buy side entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo, plus les datas effectivement plutôt acheteuses à court terme sur le BTC, potentiellement la donne peut changer, on peut se retrouver avec une inversion de comportement des acteurs sur le marché et donc beaucoup qui se mettraient à short. Et donc potentiellement on pourrait du coup pousser plus haut pour venir squeeze tous ces shorters qui rentreraient maintenant. Donc il va falloir rester attentif, il va falloir rester en alerte vis-à-vis de la situation, mais pour le moment, elle est telle qu'elle, et donc je suis mon plan. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant tout au long de la journée dans le serveur Discord. Donc comme je vous le disais, hier on s'était positionné à l'achat sur Bitcoin, donc position GTP, mais aussi sur Ethereum. D'accord. Là aussi c'était une position, hop, voilà, elle est juste ici, que je vous avais partagée dans le serveur Discord, avec une très très belle réaction sur la zone 4 heures qu'on attendait depuis à peu près une semaine. Okay. Donc là, la position, elle a été sécurisée avec prise de profit partiel et un SL remonté à BE. Mais Ethereum, pour moi, pourrait prendre un petit peu
le relais sur Bitcoin cette semaine. Alors, c'est pas sûr. Peut-être que Bitcoin va continuer de driver le marché. D'ailleurs, on voit que pour le moment, eh bien, la dominance de Bitcoin, elle monte. Ok, donc potentiellement, on va rester avec un Bitcoin qui concentrerait la majorité des capitaux et qui driverait le marché. Mais pour moi, Ethereum, si il y a besoin, pourrait être capable de prendre le relais sur le marché et du coup de l'accompagner. Ok, donc pour savoir ça et pour le comprendre, on restera attentif à ce qui va se passer autour de la paire Ethereum BTC en 4 heures. Okay, on va rester là sur des unités de temps 4 heures. Ça va nous donner une lisibilité, une visibilité sur le marché assez pertinente et cohérente. Okay, au-delà de ça, il y a eu quelques petites positions longues que je vous ai partagées hier, donc je pense à GYDX, je pense au Pitch, je pense aux Runes, qui ont démarré mais tranquillement, pas autant que ce qu'on aurait aimé. Et puis il y a de nouveaux setups que je surveille, alors notamment un qui me plaît énormément ce matin, c'est le Blur. D'accord, le Blur qui est dans une configuration très intéressante. Déjà, si vous regardez sur du 4 heures, ok, on est venu récupérer les FVG qui traînaient là de la fin du mois de novembre. On est venu rebondir parfaitement bien sur les 618 de Fibonacci. On a réintégré une première zone de support et là, on s'attaque à la deuxième. Donc, ce qu'on va chercher à court terme, étant donné que là, sur du 1 heure, on est en train de faire un MSS, eh ben, c'est un petit peu de retracement dans la zone d'ETE de cette impulsion, et ensuite, aller enclencher avec un boss, et du coup, viser les précédents plus hauts. Ok ? Alors, attention quand même, il ne faudra pas hésiter à prendre des profits et pas forcément laisser la position en intégralité tourner jusqu'en haut, mais on a un setup quand même qui me plaît plutôt bien sur le Blur. Maintenant, attention, on est dans une situation de marché un petit peu particulière. Je rappelle qu'on est aussi toujours en short sur le Matic, d'accord ? Donc, position qui vous avait été partagée il y a un peu plus d'une semaine maintenant, donc qui se déroule très très bien. Encore une fois, si vous êtes exposé sur ce trade, n'hésitez pas à le sécuriser avec une prise de profit partiel et un SL remonté à BE. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et avec une journée assez intéressante, notamment pour les indices européens. Je vous rappelle que cette semaine, il y a eu un petit nouveau dans nos positions puisque le FTSE, donc l'indice des 100 compagnies, des 100 entreprises cotées au Royaume-Uni, nous propose un scénario assez intéressant cette semaine. Je vous ai expliqué un petit peu dimanche avec un très beau rejet sur le haut de son range et puis surtout des datas d'un point de vue macroéconomique qui nous encouragent plutôt à vendre l'indice anglais étant donné que la Banque centrale justement du Royaume-Uni a très clairement évoqué le fait qu'elle ne baisserait pas ses taux d'intérêt directeurs avant un bon moment. Okay, au-delà de ça, le DAX et le CAC vont être dans des configurations intéressantes aujourd'hui puisque à 11h, donc d'ici une dizaine de minutes au moment où je tourne cette vidéo, nous allons avoir la publication des résultats de l'inflation en Union européenne. Okay, donc je vous rappelle que la semaine dernière, lors de la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt directeurs, Christine Lagarde a très clairement évoqué le fait que l'inflation allait ralentir beaucoup moins rapidement sur l'année 2024 et donc que pour le moment, la Banque centrale européenne n'envisageait pas de baisse des taux. Si on observe un petit peu les résultats qui devraient être publiés aujourd'hui, selon les estimations, effectivement, le chiffre IPC devrait baisser à 2,4% contre 2,9% précédemment. Mais si on regarde l'IPC Core, donc le chiffre de l'inflation duquel on a ponctionné la volatilité des prix sur l'alimentaire et sur l'énergie, eh bien on se rend compte que ce chiffre resterait au-dessus des 3,5%, ce qui reste encore assez loin des objectifs justement de la Banque Centrale Européenne. Donc ces résultats pourraient entraîner un petit peu de volatilité sur les indices européens. À noter qu'on a quand même notamment le DAX qui nous montre des premiers signes de faiblesse assez importants. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis positionné sur une première petite entrée short avec des objectifs de retracement vers 16 200 dans un premier temps et potentiellement plus bas si la situation ne s'améliore pas. Sachant qu'il faudra aussi être attentif à toutes les publications de résultats du côté européen, telles que par exemple celles que nous avons eues hier matin, notamment sur le climat des affaires et les perspectives de croissance des entreprises en Allemagne, des résultats qui n'ont pas été très encourageants d'ailleurs pour le moment. Ok, donc ça c'était du côté européen. Du côté américain, je vous le disais, on est un petit peu dans l'œil du cyclone pour le moment, puisqu'on a un début de semaine très très calme sur le dollar, qui est totalement flat depuis vendredi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément de catalyseur, on n'a pas forcément de data qui vont venir exciter le marché. Et puis en plus, je vous le disais, on est dans une période de l'année où naturellement il y a moins de volatilité, il y a moins de volume. Mais ça peut changer. Alors cet après-midi, on va avoir notamment des chiffres sur le parc immobilier américain. Ok, donc c'est des données qui vont être importantes à prendre en compte, mais qui ne vont pas avoir forcément un impact
direct sur le marché. Par contre, à partir de demain, ça devrait changer avec la confiance des consommateurs. Jeudi, les chiffres de la croissance avec le PIB. Et vendredi, les chiffres de l'inflation avec les résultats PCI. Ok ? Donc, voilà pourquoi je dis qu'on est dans l'œil du cyclone à court terme et que c'est surtout la deuxième partie de semaine qui va être pour moi assez intéressante. Alors pour le moment, les indices américains ne nous montrent aucun signe de faiblesse. J'ai même envie de vous dire c'est plutôt le contraire. Ils nous montrent des signes de force. Donc pour le moment, aucune raison de les shorter. Même si, c'est vrai, Goldman Sachs avait plutôt envisagé une semaine baissière sur les indices américains, je vous le rappelle. En tout cas, pour le moment, je me concentre sur des prises de position à court terme. Je pense notamment sur l'OPR. Donc tous les après-midi à 15h, à partir de 15h15, 15h30, on se retrouve pour l'ouverture de Wall Street et en ce moment, on essaye de trader justement l'OPR, donc sur le Dow principalement et sur le Nasdaq, d'accord ? Donc voilà, mais ça reste des positions très locales, très localisées, et on ne va pas aller chercher des scénarios sur du plus long terme parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité justement à moyen terme. Alors, ce calme plat sur le dollar, il engendre aussi du coup relativement peu de volatilité sur le marché des devises. Je pense notamment à Euro-USD qui remonte un petit peu sur ce début de semaine, mais qui globalement est resté assez calme depuis vendredi. Malgré ça, en tout cas, je reste vendeur pour le moment sur Euro-USD, étant donné que j'ai plutôt un biais acheteur, plutôt un biais haussier sur le dollar à court terme. Maintenant, attention, ça va vraiment beaucoup dépendre là, je pense, des datas, des résultats qu'on aura sur la deuxième partie de semaine, comme je viens de vous le dire à l'instant. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va terminer avec un point du côté des commodities. Donc vous savez que le gold, je le regarde un petit peu de loin, mais pas forcément de nouvelles idées pour le moment. Par contre, sur le pétrole, là, on est très bien. Je vous avais annoncé une prise de position dimanche soir à l'achat sur le pétrole. Il a totalement explosé hier. Très, très bien. Ça vous a permis normalement de réaliser de jolis profits. Là, on est un petit peu en train de retracer, mais je pense qu'on devrait maintenir cette tendance haussière à court terme. Et il y a quelque chose qui est venu me rassurer un petit peu dans mon biais haussier sur le pétrole, c'est vraiment le peu de confiance que les investisseurs ont dans la situation autour du pétrole actuellement. On le voit, on est sur les plus bas de la dernière décennie, d'accord ? Et donc ce stress qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur les autres marchés, avec un VIX qui est relativement toujours aussi calme, ce stress par contre est vraiment concentré et vraiment localisé sur le cours du pétrole, en tout cas sur la situation autour du pétrole. Je ne reviens pas sur les différentes raisons, puisque vous les connaissez probablement, et c'est en partie dû à la situation extrêmement tendue qu'on a actuellement au Moyen-Orient, qui entraîne énormément d'incertitudes, notamment sur le rôle des États-Unis, le rôle de l'Iran dans ce conflit, qui pourrait changer la donne en 2024. Malgré ça, on a eu quand même la semaine dernière un rapport de l'OPEP qui était un petit peu plus rassurant, mais pas suffisamment pour rassurer les investisseurs, et donc ce qui me maintient, ce qui me conforte plutôt dans mon biais haussier à moyen terme, voilà encore une fois, sur le pétrole qui pourrait revenir travailler les 79, voire les 84 points, si on a vraiment de la force dans le marché. Mais ça sera peut-être plus tôt pour le mois de janvier, pas sûr que là, sur cette fin d'année, on soit capable d'aller chercher ces targets-là. Donc on va rester en observation sur ce point-là. Voilà les amis, j'arrive un petit peu au terme de cette vidéo. Cet après-midi, on se retrouvera à 15h15 dans le serveur Discord pour la session du jour. 18h, je vous retrouverai en live sur Facebook. Et puis 20h, on se retrouvera pour le premier cours du soir de cette semaine sur le trading dans le serveur Discord. On se retrouvera tout au long de la semaine. Vous voyez que je vous ai quand même préparé pas mal de petits lives, pas mal de petites sessions. Donc il y a vraiment des choses très très intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Ciao tout le monde les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.